Bonjour mes amis, bienvenue à la troisième vidéo concernant le module Les grandes classes des réactions organiques semestre et 6. Dans cette vidéo, on va voir, Inch'Allah, deux types de transposition, transposition benzylique et transposition causée par le diazométhane. Donc, on va commencer par transposition benzylique qui s'effectue en milieu basique, c'est-à-dire la différence entre deux types de transposition, transposition de Wagner et Mervin et la transposition pinacolique, le milieu de travail. Donc, dans le cas de Wagner et Mervin et pinacolique, on travaille en milieu acide. Dans le cas de la transposition benzylique, on travaille en milieu basique. Donc, dans le cas de la transposition benzylique, le produit du départ, c'est le alpha-décétone ou bien le 1,2-dicarbonyle. Et on passe de ce produit du départ vers le alpha-hydroxyacide, c'est-à-dire la fonction carboxylique possède en alpha un groupement OH. Le mécanisme, donc on va considérer un 2 décétone avec des R, ce sont des groupements, soit des hydrogènes, soit des groupements aryles qui ne possèdent pas des hydrogènes en alpha. Donc, le milieu de travail, c'est-à-dire on va traiter ce composé avec une base. Donc, la base va chercher des hydrogènes caractère acide, donc, mais ce composé ne possède pas des hydrogènes acides, c'est-à-dire que la base va jouer comme un nucléophile, va attaquer le centre électrophile. Donc, dans ce cas, on a deux centres électrophiles, c'est-à-dire OH- par exemple va attaquer ce centre électrophile, formation de la liaison carbone-oxygène et formation de O-, c'est-à-dire de dérivé de l'alcoolate ou bien de carboxylate dans ce cas, puisque on a ce forme de RCOO O-. Alors, donc stabilisation de l'oxygène et puis migration de groupement R vers d'autres centres électrophiles. Donc, R va migrer et va former la liaison carbone avec le R et en-. Donc, on a fait la transposition et dans ce cas, on a formé C double liaison OH, C, R, R et en-. Donc, par l'hydrolyse, on va obtenir le produit final, c'est le alpha-hydroxycarboxylique, c'est-à-dire on a un dérivé dans ce cas de l'alcoolate par l'hydrolyse va former de OH et par conséquent on a formé le alpha-hydroxycarboxylique ou bien le alpha-hydroxyacide. Donc, dans le cas de la transposition benzylique à retenue, on passe de alpha-décétone à alpha-hydroxyacide avec des R, ce sont des groupements, soit des hydrogènes, soit des groupements aryles qui ne possèdent pas des hydrogènes caractère acide. Un exemple d'application, donc on va considérer ce composé, s'appelle benzyle, donc c'est un alpha-décétone. On va traiter ce composé en milieu basique par OH-, donc OH- va jouer le rôle comme un nucléophile, va attaquer le centre électrophile, formation de la liaison carbone-OH et en-. Donc, puis stabilisation de l'oxygène et migration de groupement phényl vers d'autres centres électrophiles, formation de la liaison carbone-phényl et en-. Donc, on a fait la transposition, va donner ce intermédiaire, c'est un dérivé de l'alcoolate, par hydrolyse, va donner OH, va donner l'alcool, et par conséquent, on a formé le alpha-hydroxyacide. C'est-à-dire, dans le cas de la transposition benzylique, le produit final, c'est un alpha-hydroxycarboxylique. Donc, on passe à deuxième type de transposition, c'est la transposition causée par le diazométhane. C'est-à-dire, on va utiliser le diazométhane. Donc, le diazométhane de formule brute CH2N2, c'est un gaz toxique, donc possède plusieurs formes limites. Donc, par exemple, CH2, c'est-à-dire on peut écrire ce forme de CH2- simplisant N plus triplisant N. Donc, cette forme utilisée dans les réactions de transposition, ou bien se forme de cette forme, ou bien se forme de CH2- simplisant N, duplisant N plus. Donc, cette forme, elle est utilisée dans les réactions dipolaires 1,3. Donc, on va, dans ce cas, dans le cas de la transposition, on va utiliser cette forme. Donc, un exemple, donc on va considérer un cétone, donc c'est l'acétone avec le diazométhane. Donc, le diazométhane possède un site nucléophile et dans ce cas, le carbonyle, c'est un site électrophile. Le carbone de carbonyle, c'est un site électrophile. Donc, le nucléophile va attaquer le centre électrophile et formation de la liaison carbone-carbone en-. Donc, va donner ce intermédiaire. Donc, dans ce cas, on a deux possibilités. Donc, puisque N2, c'est un bon groupement partant, donc c'est-à-dire l'oxygène
ما يقدرش يعمل لي c'est-à-dire stabilisation de l'oxygène et départ d'un groupement X puisque dans ce cas ما عنديش cette possibilité ou bien c'est-à-dire stabilisation de l'oxygène et migration d'un groupement CH3 vers CH2 et départ de N2 c'est-à-dire on a deux possibilités mais ما عنديش un groupement partant par exemple pour former au moins et départ d'un X donc dans ce cas on a deux possibilités soit N2 c'est un bon groupement partant مزيان donc soit au moins va attaquer ce centre électrophile puisque le carbone dans ce cas possède une charge ou bien une densité de charge positive et départ de N2. C'est-à-dire, dans ce cas, on va former l'époxyde ou bien stabilisation de l'oxygène et départ ou bien transposition d'un groupement alkyle, dans ce cas c'est méthyle, vers CH2 et départ de N2. Dans ce cas, on a deux possibilités, soit au moins va attaquer ce centre électrophile et départ de N2. Donc, on va former l'époxyde, mais dans ce cas, donc, c'est-à-dire le majoritaire, c'est le deuxième cas, puisque dans le premier cas, on va former un cycle A3 et en général, les cycles A3, ce sont des cycles instables. Dans ce cas, c'est un époxyde. Ou bien stabilisation de l'oxygène et transposition de CH3 vers CH2 et départ de N2, donc va donner un cétone. Donc, dans le deuxième cas, on a passé, c'est-à-dire on a ajouté CH2. Donc, on a ajouté CH2 entre C et CH3. On dit dans ce cas, on a passé d'un homologue supérieur, c'est-à-dire on a ajouté un atome de carbone. C'est l'inverse de la dégradation. Dans le cas de la dégradation, c'est-à-dire on passe de N atomes de carbone à N-1. Dans le cas de l'homologue supérieur, on passe de N à N plus 1, c'est-à-dire on a ajouté un atome de carbone. Donc, dans le deuxième cas, on a la même fonction de départ, mais on passe une chaîne grande, c'est-à-dire on a la fonction de départ, c'est un cétone, le produit final, c'est un cétone, mais avec un atome de carbone à ajouter. Mais dans le cas de l'époxyde, donc c'est le produit minoritaire, puisque les époxydes, ce sont des composés instables, donc c'est un éther cyclique. Donc, dans le deuxième exemple, donc en série cyclique, donc on va considérer le cyclopentanone avec le diazométhane. Donc la forme utilisée dans ce cas, c'est-à-dire c'est la forme CH2-, simplisant N+, triplisant N. Donc le nucléophile va attaquer le centre électrophile. Bien. Donc, on a de la même façon, on a deux possibilités. Soit au moins va attaquer le CH2 et départ de N2 pour donner l'époxyde, ou bien, c'est-à-dire stabilisation de l'oxygène et migration d'un groupement, c'est-à-dire de cette liaison vers CH2 pour former un cycle A6. Donc, on va passer du cycle A5 vers un cycle A6 et départ de N2. C'est-à-dire on a passé de cyclopentanone à cyclohexanone. Donc, transposition de Wolff, Annette et Esther. Donc, dans cette transposition, de la même façon, on va utiliser le diazométhane comme un nucléophile. Mais dans ce cas, on passe d'un chlorure d'acide à un acide carboxylique. D'accord? Donc, on passe d'un dérivé d'acide à un acide carboxylique. Donc, le composé de départ, c'est un chlorure d'acide. Donc, on va traiter en général le RCOCl par le diazométhane. Donc, possède un site nucléophile, va attaquer le site électrophile. Formation de la liaison carbone-carbone et O-. Donc, puis stabilisation de O-. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire le produit majoritaire, on a un seul cas, puisque Cl, c'est un bon composé partant. C'est-à-dire au moins stabilisation de l'oxygène et départ de Cl. Donc, dans le cas, c'est-à-dire pour former l'époxyde, donc, elle est très lente, c'est-à-dire c'est le produit minoritaire avec une vitesse de la réaction très lente. Donc, dans ce cas, le produit majoritaire, c'est la stabilisation de l'oxygène et départ de Cl, puisque Cl, c'est un bon groupement partant. Et en général, les bons groupements partants correspondant à les acides fortes, c'est-à-dire correspondant à les bases conjuguées des acides fortes. Dans ce cas, c'est-à-dire stabilisation de l'oxygène et départ de Cl pour donner ce composé, s'appelle le alpha-diazocétone. C'est un composé instable. Donc, en alpha en alpha de groupement carbonyl, on a des hydrogènes qui possèdent des caractères acides. Donc, on va traiter par une base douce, oxyde d'argent, donc on va arracher le proton pour former ces intermédiaires, c'est l'acétocarbine. Donc, on a un système conjugué dans ce cas, c'est le N sigma P pour avoir cette forme
qui est similaire à la forme de formation d'isocyanate d'alkyle, c'est-à-dire comme le cas de transposition d'Hoffmann ou bien réarrangement d'Hoffmann. Donc, puis stabilisation de l'oxygène et départ ou bien migration de groupe MOR vers ce carbone et départ de N2. C'est la transposition de Wolff. Dans ce cas, on parle de la transposition de Wolff qui donne le cétane, c'est-à-dire C double liaison O, C double liaison CH avec la liaison R. Dans ce cas, cétane et les cétanes, ce sont des dérivés d'acide avec dégagement de N2. Donc, une règle, donc l'hydrolyse des dérivés d'acide va donner les acides carboxyliques. Donc, puisque on a un dérivé d'acide, cétane, cétane, donc l'hydrolyse en présence d'H2O va donner directement un acide carboxylique. Donc, de la même façon, donc, on a passé d'un homologue supérieur puisqu'on a ajouté un atome de carbone. Donc, la chaîne dans ce cas augmente. Si par exemple R possède un centre asymétrique, c'est-à-dire possède un carbone chiral, dans ce cas, il garde le même signe, c'est-à-dire soit moins S ou bien plus R, il garde le même signe. Et voilà, donc c'est la transposition de Wolff. Et dans ce cas, à retenir, dans le cas de la transposition de Wolff, on passe de RCOCl à RCH2COOH. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.